Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus pour partager l'école du sabbat qui tourne autour du livre d'Hébreux. Et on va apprendre encore certainement aujourd'hui des choses qui vont nous encourager, qui vont nous bénir et qui vont démontrer que le Dieu que nous avons est un Dieu extraordinaire, qui veut notre bonheur, qui veut notre salut. Alors, pour débuter cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien et Stéphanie, qui sont un couple de missionnaires. Alors, ils sont revenus et on est bien heureux de leur retour. Alors, j'inviterai Stéphanie, si elle veut bien nous introduire dans la prière. Incline dans la tête. Merci, Père éternel, de nous donner l'occasion, une fois de plus, de venir ensemble étudier ta parole. Que ton Saint-Esprit nous guide. Ouvre notre cœur et notre esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on parle, le thème qu'on avait cette semaine, c'était un royaume inébranlable. On aime donc ça, quelque chose que tu ne peux pas ébranler, parce qu'il semble que tout branle aujourd'hui. Alors, c'est un bon titre. Et on avait le verset mémorisé qui disait « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et piété. » Vous savez que la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. La grâce, c'est un cadeau immérité que Dieu nous fait. Alors, encore là, c'est vraiment une bonne pensée. Il y avait un petit texte qui disait « Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et son sang assure le salut aux croyants. Son ministère sacerdotal et royal en notre faveur est un motif de fête pour les armées célestes. » Hébreux 12, 25 à 29 contient la dernière grande exhortation. Le jugement de Dieu vient. Il apportera la destruction à ses ennemis, mais la réhabilitation et un royaume à son peuple. Alors, dans la journée de dimanche, on nous parlait de... Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Je pense que Stéphanie va nous lire cela dans Hébreux chapitre 12, de versets 22 à 24. Et la grande question, c'est de quoi Paul est-il en train de parler? Comment est-ce qu'on peut s'approcher de cette montagne de Sion? Qu'est-ce que ces choses que Paul nous écrit signifient pour nous? Alors, cette journée-là m'a vraiment fait réfléchir. Ça m'a pris quelques minutes. En fait, commençons avec Hébreux 12, les versets 22 à 24, si vous le voulez bien. « Mais vous, vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Alors moi, je vais vraiment m'attarder au verset 22. On s'est approché de la montagne de Sion. Alors, vous me demandez aujourd'hui, ou je vous demande à vous, êtes-vous déjà allé sur la montagne, ou même proche physiquement, êtes-vous déjà allé sur la montagne de Sion? Je pense que la réponse est non. Moi non plus d'ailleurs. Alors, mais spirituellement parlant, oui, c'est possible d'y accéder, et je vais en parler un petit peu plus loin. Vous savez, la montagne de Sion, c'est l'endroit où Jésus, après l'ascension, a été inauguré en tant que prêtre pour toujours. Puis personne après lui, c'est lui qui est le prêtre éternellement, même le grand prêtre de cette nouvelle alliance. C'est aussi l'endroit où ce que Jésus a été couronné roi des rois, seigneur des seigneurs. Alors, ça a une très grande signification. Un roi, toujours un royaume. Toujours. Jean-Guy, va pas trop loin, je vais l'expliquer. Alors, essayez de vous imaginer, là, quand Jésus est monté au ciel, ça faisait 33 ans qu'il n'était pas allé au ciel. Ça peut paraître long pour nous, mais c'est rapide pour Dieu. Mais Jésus était humain, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été au ciel. Imaginez la grande fête, la joie, les cris de triomphe qui se sont fait entendre par toutes ces dizaines de milliers d'anges. Puis là, il arrive face à face devant son Père. Oh! Lui qui pensait, il y a quelques jours, il pensait que son Père l'avait abandonné. Ouais. Il se retrouve face à face avec lui.
Puis avec tous ses amis, là, les messagers, les anges, imaginez-vous les retrouvailles que ça a dû faire. Les larmes de joie aussi qui ont coulé. Alors, le ciel devait être tellement différent sans lui. Devait tellement être vide. Il manquait un gros morceau au ciel. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Vous vous demandez sûrement c'est quoi cette bonne nouvelle? Bien, la bonne nouvelle, c'est que toi, Sébastien, toi, Jean-Guy, toi, monsieur, toi, madame qui nous écoute, on peut aller à cette montagne-là par la foi. Jésus nous invite pas seulement à contempler ce qu'il a fait, oui, c'est une chose, mais il nous invite aussi à participer dans le sens de suivre ses pas, de suivre le chemin qu'il a tracé, d'aller avec lui, avec confiance et courage, dans le sanctuaire devant Dieu. On lui tient la main, on le suit pas à pas. Oui, c'est sûr que c'est un chemin qui peut être rocailleux, qui peut parfois être difficile, mais Dieu il autorise toujours ça pour notre bien. Je vais m'expliquer un peu plus loin. Mais grande voyageuse comme je suis, OK? Je voulais juste préciser que dans Philippiens 3, au verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » OK, oui, Jésus nous invite à le suivre, mais c'est pas juste ça. Hey, on n'aura plus besoin de passeport, plus de visa, aucune restriction. On va avoir un passeport qui va être étampé Nouvelle Jérusalem, qui nous donne accès à tout l'univers. À tout l'univers. Alors, mais là, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on fait pour aller là spirituellement? Jésus, qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Je vous donne un indice, Jean 14, 6, qui contient aussi la réponse. Jean-Guy, est-ce que tu pourrais nous lire Jean 14 au verset 6? Est-ce que c'est un chemin spécial, un chemin qui est caché, un chemin secret, une carte spéciale qu'on doit découvrir? Est-ce un GPS étranger qui peut nous amener là? Non. C'est quoi, Jean-Guy? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, on a la réponse. On y va spirituellement en suivant Jésus. Oui, je me répète, désolé, mais Jésus, c'est le chemin. On le suit par la foi. Il nous invite. Il l'a dit, c'est vrai. Juste un petit intermède par rapport à ce que tu dis. Oui. Ça m'inspirait, peut-être vous êtes trop jeune, mais dans mon temps, il y avait un film qui avait sorti, c'était E.T. Ah oui, je me souviens. C'est le Vous premier rappelez film ça? que j'ai vu de Bon. toute ma vie. Moi, là, j'étais pas chrétien. Mais quand j'ai regardé ce film-là, puis il y avait une famille, les gens l'aimaient, puis voulaient le garder, puis tout ça. Quand il a vu apparaître la soucoupe dans les airs, puis là, la seule chose, il a levé les yeux dans les airs, il y avait des larmes, il disait « Maison, maison, je veux m'en retourner chez nous, c'est chez nous que je veux aller. » Tu sais, ça m'avait tellement touché. Puis quand je suis devenu chrétien, c'est comme si cette image devenait tellement forte pour dire « Nous aussi, on a une maison, Ouais. un royaume que Dieu nous a préparé. » Et ça me faisait débattre le cœur. Oui, puis c'est pas juste des histoires comme ça, c'est des faits. Des réels. C'est des faits réels. Mais Jean-Guy, en conclusion, je voulais juste mentionner que peu importe le chemin qui est devant nous, qui est tracé, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier de regarder à Jésus. Sa mission, là, quand Jésus était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit sur la croix à la fin? Tout est accompli. Il n'a pas dit c'est quasiment accompli. Non, tout est accompli. Ça veut dire que sa mission est 100% réussite. Ça veut dire que, je vais faire une citation dans mes mots qui vient du livre Jésus-Christ, au chapitre 79, dans le dernier paragraphe. Sa mission est entièrement accomplie. Ça veut dire destruction du péché et de son auteur. Fini. Satan, là, c'est absolument, c'est certain et pour toujours qu'il sera détruit. Deuxième point, la rédemption de l'homme est un fait accompli. Jésus est réel, il est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité, c'est des faits réels. Et troisième point, tout l'univers est pour toujours à l'abri de toutes sortes de surprises. Il n'y aura plus jamais là, de péché qui va réapparaître. En terminant, Romains 8, 38 et 39 nous confirment que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Jésus est venu pour ça. Ouais. Jésus veut nous voir heureux.
c'est bien évident. Et je me rappelle d'avoir vu dans un psaume 49, il parlait justement, psaume 48, il parlait de quelque chose de spécial, parce que moi, Sion, je vous avoue, pendant longtemps, je me demandais c'était quoi cette histoire de Sion-là, pourquoi est-ce qu'on appelait ça la Nouvelle Jérusalem? Mais dans le livre des psaumes 48, ça nous dit ceci. Psaume 48. Alors, à partir du verset 2, « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, et là on se transporte au ciel, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. » On retrouve les mêmes éléments dont tu viens parler. C'est la capitale. Joie, c'est ça, c'est l'endroit où Dieu habite. Et puis on revient avec le verset 11. « Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. » 13. « Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours. » Et tout ce qu'on voit, c'est de la louange, du remerciement et de la joie, parce qu'on est dans la capitale de Dieu, on est dans son royaume. Alors, c'est comme si Sion prend une dimension différente. Au lieu d'être quelque chose peut-être d'abstrait, la Bible nous donne plus d'informations pour dire, bien, regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire, ça vaut la peine que vous arrêtiez et que vous passiez au moins 1 heure pour étudier cette école de Savoie-là. Ça vaut la peine. Mais ça... Alors, tu avais pas mal... Moi, j'avais fait le tour, terminé? oui. Bon. Oui. Alors, moi, je me tourne vers Sébastien maintenant. Ça dit, « Vous vous êtes approchés de Dieu, juge de tous. » On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le fondement biblique de l'instruction du jugement dans le sanctuaire céleste? Et la raison pour laquelle je lis ça, j'ai parlé avec beaucoup de chrétiens. Quand j'étais à l'Été-Cri, j'avais l'occasion de rencontrer plein de différentes croyances, de différentes dénominations. Et les gens ne croient pas qu'il y a un sanctuaire céleste. Ils disent, ça se peut pas. Alors, pourrais-tu me dire, dans les évangiles, c'est quoi, sur quel fondement on peut s'appuyer pour... Bien, j'ai pris un détour dans la réponse, OK. mais on va y arriver. Bon, on sait que, comme Stéphanie elle a dit, Jésus a donné sa vie pour que toi, Jean-Guy, et moi et Stéphanie, on ait la vie éternelle. Oui. Hein? C'est grâce à Jésus qu'on a cette chance, cette opportunité d'aller au ciel. La récompense de donner sa vie à Jésus, c'est qu'on a la miséricorde et le pardon de Dieu. Et pour ça, il faut croire que Dieu nous pardonne. Hein? Des fois, on a tendance à penser que même avant d'être chrétien, Dieu il ne pourra pas jamais me pardonner ce péché-là. Mais non, il faut qu'on ait l'assurance que Dieu va nous pardonner. Si on l'accepte comme notre Sauveur par la foi, il nous donne la puissance de devenir un enfant de Dieu. J'aimerais aller dans Jean 3,36, dans mon détour de la réponse. Jean 3,36, qui va comme suit. « Celui qui croit au Fils a quoi? A la vie éternelle. Celui qui croit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Et donc, si j'aimerais aller aussi dans 1 Corinthiens 10, 1 à 12, qui va nous parler de qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. 1 Corinthiens 10, 1 à 12. Je ne lirai pas tout. L'expérience du désert. L'expérience du désert, hein? Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont passé à travers la mer Rouge. Qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, là, qui buvait l'eau qui sortait du rocher. Donc, il est arrivé plein de choses au peuple Israël. Mais est-ce que le peuple a obéi? Non. À cause qu'ils n'ont pas obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 5. « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Ils ont péri dans le désert parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Romains 13, 1 à 2. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ouch! Et cette condamnation-là, elle vient de où? Qui fait cette condamnation-là? Qui fait cette investigation-là, qui nous trouve coupables de ne pas obéir? Mais Jésus, il est dans le sanctuaire céleste. Hein? Il est à la droite du trône. Et on le voit dans Hébreux 8, 1 et 2. Jésus il est là. Il est assis à la droite et puis il est là pour nous donner cette chance. Je ne sais pas si tu pourrais le lire, Jean-Guy. Hébreux 8, 1 et 2. 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. On accepte Jésus comme notre sauveur, on obéit à sa loi, on a la certitude que Jésus est à la droite dans le sanctuaire céleste en ce moment, pas sur terre, céleste. Et puis qui prend soin de nous, qui se débat pour nous, qui est le médiateur, qui se démène corps et âme pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça serait-tu le fun d'avoir un avocat comme ça ben là, c'est sûr que j'aimerais mieux pas en avoir un avocat sur terre, mais si jamais j'aurais un avocat pour défendre ma cause, j'aimerais ça qu'il se démène corps et âme 24 heures sur 24 pour moi. Choisir le meilleur, hein? Oui. Puis qu'il le fait avec amour en plus. Ouais. Les avocats d'aujourd'hui font plus pour l'argent. Pas trop cher, oui. Ouais. Puis si mon avocat travaillait 24 heures sur 24, il me coûterait cher aussi. Ouais. Mais Dieu fait tout ça gratuitement pour chacun de nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jean-Guy. Bien, je crois que ce que tu as dit, c'est vrai. Le fondement, c'est vraiment la parole de Dieu qui nous dit qu'on a un sanctuaire céleste. Et pourquoi est-ce que il y a eu, on sait qu'en 1844, tout un groupe de personnes qui étudiaient les prophéties. Oui. Puis eux, ils étaient convaincus qu'en 1844, c'était la purification du sanctuaire terrestre. Ils étaient convaincus de ça, tout le monde, pour s'apercevoir finalement que c'était pas ça, que les 2300 soirs et matins nous disaient, c'est plus le sanctuaire terrestre, c'est le sanctuaire céleste maintenant. C'était fini pour le sanctuaire. La preuve, c'est que le sanctuaire a été détruit combien d'années? 70. En 70. Il n'y en avait plus de temps. Alors, ça n'a rien à voir avec le sanctuaire terrestre. Il avait été détruit. Oui. Alors, il fallait que ça fasse référence au sanctuaire céleste. Mais ça a pris une expérience traumatisante comme ça pour que ces gens-là puissent comprendre, non, ça se déroule maintenant dans le sanctuaire céleste. Il y a une œuvre spéciale. Puis là, il disait, écoutez, vous voyez comment est-ce que le problème du péché a été réglé dans le sanctuaire, comment à la fin, il devait y avoir une expiation finale de tous les péchés, où le peuple se réjouissait parce qu'il n'y avait plus aucune condamnation, il était sauvé. Et là, ils se sont rappelés de tout ça, puis ils ont dit, il faut qu'on étudie le sanctuaire. Les amis, j'ai un petit livre ici de Clifford Goldstein, qui est un juif, un exégète, qui a écrit ce livre-là, Le Sanctuaire, le vrai visage de Dieu. Ça fait des années, je l'ai lu et relu, et c'est un livre extraordinaire qui nous montre que quelqu'un qui est un juif, qui est un rabbin, qui connaissait ça, qui a fait le lien avec Jésus, pour lui, ça a été une découverte extraordinaire. Il est devenu adventiste du 7e jour par rapport à ça. C'est un peu ça qu'on étudie. Et tu as raison quand tu dis que c'est la parole de Dieu qui nous rappelle qu'on a encore c'est dans le ciel que ça se fait. Et j'aurais peut-être un autre texte, Sébastien, si tu voudrais lire, dans Hébreux, chapitre 9, 22-23. Oui. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et son effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes, elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Alors, quand les péchés étaient transférés dans le sanctuaire, sur le voile, sur les cordes de l'autel, maintenant qu'il n'y a plus de sanctuaire,
comment le ciel peut-il être souillé? C'est une bonne question, Jean-Guy. Ben, à ta question, moi, oui, le ciel peut être souillé. D'ailleurs, on a vu qu'est-ce qui s'est passé, hein, la grande controverse. Lucifer a souillé, a péché. Comment est-ce que c'est arrivé, ça, on ne sait pas. Pourquoi? Mais effectivement, oui, c'est possible, c'est arrivé. Alors, si les péchés tombaient sur un animal, maintenant qu'il n'y a plus de sacrifice, c'est qui porte les péchés des humains présentement? Ben, c'est Jésus. C'est Jésus dans, Ouais. dans le ciel. Ouais. Alors, lui portant les péchés, ça souille le sanctuaire du ciel. Et Dieu dit, ça là, je vais mettre un terme à ça. Finalement, que ça va terminer. Il n'y en aura plus de souillure. Il va y avoir quelque chose qui va se faire, un jugement investigatif qui va déterminer qui sont les élus, qui sont les perdus. Et Dieu dit, ça sera terminé maintenant, il n'y aura plus aucune souillure dans le sanctuaire. Et c'est toutes des leçons de choses qu'on apprend. Et puis, c'est pas parce qu'on lit ça une première fois qu'on comprend tout, mais à force d'étudier, on s'aperçoit que tout ça, ça se tient. Et il y a plein de versets qui nous rappellent ça. Et peut-être un autre texte que j'aimais beaucoup, Sébastien, si tu veux nous lire ça, dans Hébreux, chapitre 9, encore 10 à 12. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors, encore une fois, on fait cette référence dans ce sanctuaire céleste où il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu n'est pas dans le ciel puis en train de se tourner les pouces. Bon, ils peuvent-tu se dépêcher, là? Moi, je suis tanné, là, d'attendre, là, tu sais. Non, Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire dans le sanctuaire, présentement, dans le sanctuaire céleste. Et ça, c'est encourageant, comme tu dis. On a un avocat. Dieu ne cherche pas à nous perdre. Il cherche à nous sauver de toutes les façons possibles et imaginables. Alors, on a plein de versets, évidemment, qui nous parlent des livres qui sont ouverts. Oui. Et je me rappelle d'un texte, Jésus avec ses disciples. Il faisait plein de miracles, puis il était tout heureux, puis il était tout content. Puis à un moment donné, Jésus dit, non, c'est pas ça que vous ne devriez pas vous réjouir à cause des miracles que vous êtes en train de faire. Tu pourrais-tu nous lire ça, Stéphanie, dans Luc, chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Wow! Alors, encore une fois, il se réjouissait, mais pas vraiment pour la bonne chose. Jésus remet les pendules à l'heure, dit non. Réjouissez-vous, là, parce que cette récompense que vous allez avoir, c'est une récompense éternelle. Je suis venu pour ça, là. Tu sais, mais c'est pas. On ne l'a pas compris, celle-là. Alors, on est un peu comme des disciples parfois. On ne comprend pas tout non plus. Mais Jésus, d'une seule phrase, mais souvent, rétablissait les choses. Il leur montrait qu'il y avait peut-être une autre façon de se réjouir. Oui. Est-ce que tu avais d'autres éléments que tu pourrais nous apporter, Sébastien? Par rapport au livre, Ouais. parce que en fait, il y a plusieurs livres. Hein. Il n'y a pas juste un livre. Il y a le livre de la vie. On en parle dans Philippiens 4.3, dans Apocalypse 3.5. Oui. Et moi, j'aimerais plus aller dans Daniel 7.10. OK. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et là, on parle de les livres. Et on a parlé du livre de vie, qu'on parle dans Philippiens 4.3. Mais en même temps, là, on se situe dans le sanctuaire céleste. Oui. On est là. Le royaume est là. Les juges sont là. Écoute, c'est une scène absolument extraordinaire. Tout le ciel est en émoi et tous les autres univers qui regardent ce qui est en train de se passer là. Wow. C'est tout un passage, ce que c'est qu'on vient de lire là. Des myriades, on ne peut même pas les compter. Alors, 10 000 millions, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Je ne suis pas mathématicien, là, mais ça fait beaucoup de zéros. Là. Ça veut dire que les autres, ils disent on n'a pas de chiffre vraiment pour compter comment est-ce qu'il peut y en avoir. Oui, c'est ça, il y en a trop. Dans le livre de vie, qui a le nom de chaque chrétien qui est dedans,
chaque personne que à un moment donné, à un moment ou un autre dans leur vie, ont décidé de donner leur vie à Jésus. Leur nom est dans ce livre-là. Bon, là maintenant, est-ce que c'est là qu'on va avoir un jugement par rapport à ce qui est écrit dans ce livre-là, mais dans d'autres livres aussi. Il y a le livre de souvenirs qu'on voit dans Malachie 3,16. C'est quoi qu'il y a dans ce livre-là? On peut aller lire Malachie 3,16 si vous voulez. Là. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et les écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. C'est quoi qu'il y a dans ce livre-là? Donc Stéphanie ou Sébastien ou Jean-Guy, il y a des noms à côté. Il y a des choses décrites à côté de votre nom. Mais c'est quoi ces choses-là dans les souvenirs? C'est des bonnes œuvres que vous avez pu faire. Des mots tendres et doux que vous avez pu dire à quelqu'un, les sacrifices que vous avez faits pour servir Dieu, que ce soit par exemple un voyage missionnaire, c'est un sacrifice que vous avez fait. Donc il y a des choses qui sont écrites sur les actions que vous avez pu porter au cours de votre vie. Donc, là, tu es en train de dire que la grâce de Dieu a produit un changement, une transformation dans la vie de ces personnes qui cherchent à faire du bien aux autres, à bénir les autres. Exactement. Ça. Ils ont fait ces bonnes actions pour les bonnes raisons. Oui, exactement. C'était pas pour être sauvés. Oui, exactement. Il faut faire la différence. En reconnaissant, oui. Ensuite, il y a le registre du ciel. Celui-là, c'est les noms et les actions des hommes qui sont inscrits, qui vont servir de base au jugement. Et tout ça, là, si vous voulez vraiment diguer, étudier, creuser, on peut le voir dans la grande controverse, à la page 480 et à la page 481. Donc, on a vraiment là, les détails de tous ces livres-là. C'est au chapitre 28, je crois. Oui, chapitre 28. Il y a aussi le registre des péchés. Et puis ça, c'est pas très dur à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là. Hein? C'est le livre de nos péchés. Qu'est-ce qu'on a fait de pas bien dans ce livre-là. Et à ta question aussi, Jean-Guy, il se rattachait à une autre question. Est-ce que ce livre-là, c'est pour Dieu? Est-ce que c'est pour lui qui a fait ces livres-là? Bien, moi, la réponse que j'ai trouvée dans mes recherches, c'est pas pour lui. Ces livres-là ont été faits pour l'univers au complet. Pour que tout le monde voit. Tous les autres mondes. Hein? Parce que là, on s'est imaginé cette belle image dans Daniel 7.10, mais ça nous prend des preuves. Et ces millions de personnes-là, ils vont les avoir tous étendus dans tous les livres. Lorsqu'on va se faire juger devant un juge. Avec notre avocat, il faut les preuves. Oui. Donc, ils vont tout être étalés devant nous. Mais j'espère que dans mon livre... ça va être vide, les pages vides? Oui, j'espère que le livre n'est pas trop épais. Bien, je crois que l'ennemi va nous montrer toutes les fautes qu'on a faites, puis il dira, bien, il ne mérite pas d'aller au ciel. Mais si Jésus dit, c'est vrai, Sébastien a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, Jean-Guy a fait ça, Stéphanie, il ne mérite pas le ciel. Mais si Jésus se lève et dit, moi je les connais, je sais qu'ils ont confessé leurs péchés, qu'ils ont délaissé ça, puis ils veulent faire ma volonté, puis Dieu dira, Sébastien, son nom reste écrit dans le ciel. Qu'est-ce que le diable doit faire? Moi, tu sais, c'est bouche cousue. Il n'y a pas un mot à dire parce que c'est Jésus qui prend notre défense. Il connaît l'état de notre cœur, il sait qui on est, et c'est pour ça qu'il va y avoir un jugement investigatif. Et ce jugement investigatif, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui disent non, ça n'existe pas le jugement investigatif. Pourtant, il y a plein de textes dans la Bible qui nous disent qu'il y a un jugement investigatif. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Genèse chapitre 11, quand on parle de la tour de Babel qui sont en train de construire, et ça dit que Dieu vient voir pour savoir qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer. Est-ce que Dieu a besoin de descendre sur la terre pour savoir c'est quoi qui se passe? Non. Ben non. Ça veut dire que Dieu, il a vu au ciel qu'est-ce qui se passe, puis quand il descend, c'est pour régler le problème. Oui. Alors, le jugement, quand Dieu il vient, c'est parce qu'il a vu qu'est-ce qui s'était passé, puis là, il vient rendre la justice. Il vient mettre un terme à tout ça. Alors, Dieu ne fera pas d'erreur, il ne peut pas se tromper non plus, mais c'est encourageant de savoir que Dieu connaît tout ça, que Dieu voit tout ça.
Alors, Ben, merci. ça va être juste, hein? Oui, Ça va être, exactement. c'est pas comme la cour sur Terre, qu'il se passe plein d'injustices. Là, on a l'assurance que Des ça va jeux être de fait, mots. ça Ouais. va être fait juste. Oui, amen, amen. Il y a plein de textes qu'on pourrait sortir par rapport à ça qui sont vraiment intéressants. Mais merci beaucoup pour ton partage. Je me tourne maintenant vers Stéphanie. Et le titre, c'était drôle, c'est « Faire trembler le ciel et la terre ». Alors moi, je m'appelle Tremblay, puis évidemment, ça n'a rien à voir avec ça, là. Tu sais, je ne fais pas trembler personne, ça c'est bien évident. Mais on nous dit que les tremblements, pourquoi est-ce que, de quoi les tremblements de la terre pourraient-ils être un signe? On sait que Dieu, il aime ça, les effets audiovisuels. Hein? Quand il a donné sa loi, il a mis le paquet, là. La montagne qui fumait, Les qui éclairs. chérait comme ça, les éclairs. Le peuple qui avait envie de mourir, puis il disait, Seigneur, Moïse, parle-nous pas, parce que nous autres, on va mourir, s'il te plaît. Tu vois la crainte, mais Dieu voudrait qu'ils soient impressionnés. Dieu ne voulait pas leur faire peur. Non. Dieu n'est pas un Dieu qui fait peur. Mais Dieu voulait les impressionner pour se rappeler que quand Dieu parle, il ne parle pas pour rien. Il dit, réveillez-vous, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais. Alors, c'est quoi, Stéphanie, tu pourrais nous dire là-dessus, concernant trembler le ciel et la terre, en quoi ces tremblements de terre sont-ils un signe? OK. Moi, quand j'ai lu les textes, j'ai analysé les textes, j'en ai déduit les choses suivantes. Mais avant, je vais juste lire Hébreux 12, le verset 26. Oui. Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Mais aussi le ciel. Rapidement, dans AG 2, les versets 6 à 9, oui. il est écrit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Alors, il y a beaucoup de tremblements. Moi, j'ai déjà expérimenté un tremblement de terre. C'était un petit tremblement de terre. Je pense que ça n'apparaissait même pas sur l'échelle Richter. Mais j'ai eu tellement peur. Alors, quand tu dis que Dieu a mis le paquet sur la montagne Sinaï, moi aussi, j'aurais eu peur. Vraiment peur. Mais, comme vous savez, aujourd'hui, est-ce qu'on vit encore, même si la guerre a été vaincue à la croix, est-ce qu'on vit encore dans cette grande controverse? Oui. L'ennemi essaie sans arrêt de toujours avoir des batailles. Il y a toujours des batailles, toujours. Mais la guerre est gagnée, mais les batailles sont là pareil. Alors, comme dernier acte final du grand drame qui se déroule en ce moment, Satan, là, il s'est dit, moi, je vais donner le paquet. Je vais me faire passer pour Jésus. Je vais faire des choses incroyables. Je vais essayer de séduire toute la terre au complet. Alors, il va se faire passer pour Jésus. La terre va être tellement dans les ténèbres, tellement confus. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il faut connaître la Bible. Il faut connaître la parole. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de? Alors, Satan, il va mettre le paquet pour ébranler les hommes, pour les faire changer de rang. Alors, cette période de tremblement-là, il y a plusieurs membres qui vont quitter l'Église. Il y en a d'autres qui vont entrer, mais il y en a plusieurs qui vont quitter l'Église, soit qui vont être indifférents, à cause de raisons X, Y, Z. Il va y avoir plein de raisons. Dans l'Église aussi. Hein? Bien, c'est des hommes. Malheureusement, oui. Il va arriver à un moment donné que Dieu va permettre à chaque personne individuellement de se faire tester. À la fin, là, il n'y aura pas 30 000 religions, 30 000 églises, 3 millions de dénominations, il va y avoir deux camps. Soit que tu vas être avec Dieu, contre Dieu, soit que tu vas obéir à Dieu, soit que tu vas le désobéir. Dans le témoignage pour le vrai du faux, le sincère et prétendre, dans le livre Témoignage pour l'Église, dans les volumes 6, 7 et 9,
Ellen White décrit cette période de tremblement comme étant une période où tout ce qui peut être ébranlé là, sera ébranlé, même ceux qui connaissent la vérité, et la vérité, c'est Jésus, mais qui n'obéissent pas à Dieu. J'aime bien la première phrase qui se trouve ici. J'aime bien la phrase qui se trouve dans le premier paragraphe. C'est plus vers la fin du premier paragraphe. Ça dit « Ainsi, le tremblement devint un signal du jugement de Dieu, tandis qu'il affirme son autorité sur les peuples de la terre. » Dans le livre aux Hébreux, le tremblement du ciel et de la terre égale est synonyme de destruction. Destruction de tout ce qui s'appelle ennemi de Dieu. Oui, je me répète, désolée, oui, Jésus a vaincu l'ennemi à la croix, et c'est un fait. Jésus a été couronné roi, c'est un fait. Mais les ennemis, eux autres, sont encore vivants. Oui. Le péché il est toujours là. Une fois que les deux groupes vont être bel et bien séparés, les fidèles, les infidèles, Dieu, là, vous comprendrez que Dieu peut tout faire sauf une chose. Dieu il devra respecter le choix individuel que chaque personne va avoir décidé volontairement, basé sur les connaissances, la lumière qui lui a été accordée. Puis vous savez, quand on se détache de Jésus, de Dieu, qui est la source de la vie, moi, quand je ne bloque pas mon téléphone le soir, à travers la journée, ma batterie commence le matin à 100. Et là, je décroche le chargeur de mon téléphone cellulaire. Puis au courant de la journée, là, je vois la batterie descendre, 99, 90. Puis là, j'ai des messages à 20 « Oh, charge ta batterie, ça va mourir. » Mais quand on refuse de se brancher à la source, c'est la mort s'ensuit. Alors Dieu n'aura pas le choix, il va respecter le choix de chacun. Et cette destruction-là, il ne la fait pas avec joie. Il ne la fait pas avec joie, mais il doit la faire, parce que c'est le choix de la personne. Le père du mensonge, tous ses enfants seront effacés éternellement sans laisser aucune trace. On se rappelle la statue dans Daniel, la grosse pierre là, qui s'est détachée sans la main de personne, qui frappe la statue à la base. Elle s'en va, puis elle laisse aucune trace. Aucune trace. Alors, préparons-nous, mes amis, à voir des choses étranges. Oui. Même très étranges. Mais réjouissons-nous. Amen. Réjouissons-nous, car Jésus est sur le point de venir nous chercher. Oui. Oui. Et quand il revient, il va y avoir un tremblement de terre. Alors, dans le fond, le tremblement de terre, comme tu dis, Stéphanie, c'est pour montrer la présence de Dieu. Quand Pierre était en prison, puis il y a eu un tremblement de terre, est-ce qu'ils ont eu peur? Mais non. C'était un signe que Dieu était là, que Dieu venait faire la délivrance. Mm-hmm. Fait que dans le fond, le tremblement de terre, c'est un signe que Dieu est là. C'est un signe de la présence de Dieu. Et ça, on retrouve ça partout dans la Bible. La terre tremble. Là, tu vois toute l'armée qui ne sait plus où aller, l'armée ne sait plus quoi faire. Alors, le tremblement de terre est un bon signe. Ouais. Un signe de la présence de Dieu. Et on disait après ça qu'un autre signe, c'est que, comme tu l'as dit tantôt, la destruction des ennemis de Dieu. Un tremblement, c'est ça signifie aussi. Alors, la destruction des puissances terrestres et la destruction des puissances célestes, parce que Satan et ses mauvais anges doivent être aussi détruits. Alors, c'est évident que le tremblement de terre, pour les uns, c'est quelque chose où on a juste envie de mourir. Comme je le disais souvent, il va y avoir, quand Jésus revient, il va y avoir 2 sortes de mondes, juste 2. Il y a un premier ici qui nous montre que c'est des gens qui ont peur. Ils ont peur. Cachez-nous de la colère de Dieu, montagne tombée sur nous. Alors, c'est une peur terrible. Et les autres, eux, c'est complètement le contraire. Ils ont les mains levées, puis il a dit, « Voici notre Dieu en qui nous avons tant confiance. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. » Alors, les tremblements de terre, pour les uns, c'est une catastrophe. Pour les autres, c'est une intervention de Dieu. Ouais. Alors, je crois que Dieu nous donne des lunettes pour voir les choses un peu différentes, alors que bien souvent, quand on lit la Bible, on a comme peur. Dieu ne veut pas nous faire peur. Il veut nous réveiller pour dire, « Hey, écoutez, c'est sérieux, là. Tremblement de terre, je suis capable de les contrôler. Si je les envoie, c'est parce qu'il y a une raison, mais Dieu va toujours prendre la défense de ses enfants. »
Puis Dieu va toujours intervenir d'une façon miraculeuse. Amen. Psaume 77, versets 17 et 18. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils tentèrent Dieu comment? Dieu leur donne qu'est-ce qu'il y a de mieux, mais les autres, ils disent, on n'en veut pas. Ça ne nous intéresse pas. On veut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et même si toi, tu essaies de nous montrer comment tu nous aimes, tu nous donnes la manne, tu veilles sur nous, bien nous, c'est pas ça qui nous intéresse. On a notre propre agenda. Mais quand le cœur est changé, on n'agit plus de cette façon-là. On dit, Seigneur, tout ce que tu fais, c'est pour notre bonheur, et on l'accepte. Et on n'a plus cette révolte-là dans notre cœur. Oui, mais c'est ça qui est difficile. Hein? Quand tout va bien, c'est facile de glorifier notre Sauveur. Mais lorsqu'un malheur arrive, lorsque quelque chose, une maladie ou peu importe, c'est là que ça devient difficile de glorifier ce malheur. Oui. De remercier Dieu de ce malheur. C'est pas évident. Là. Non. Pas évident. D'ailleurs, quand tu me dis ça, moi, je pense tout de suite au livre de Job, où Job, il demande la mort. Puis il dit, Seigneur, arrête de t'acharner sur moi, je suis plus capable, j'ai juste envie de mourir. C'est vrai. Et pourtant, il dit, mais je sais que mon Dieu se lèvera, Seigneur, le dernier. Puis c'est comme si sa foi qui ressurgit au travers de ça, au travers de ses malheurs et de sa souffrance. Tu sais. Et je pense que c'est là qu'on a tous besoin de s'encourager, comme tu dis. Puis quand quelqu'un tombe, ben non, tu as juste à avoir la foi. Ah, pas facile. Non. Parce que nous, il nous est arrivé quelque chose en voyage missionnaire. Je ne raconterai pas l'histoire en détail, mais pendant la période de 30 jours, j'ai demandé à Dieu de mourir, plus qu'une fois. Mais là, à la fin, quand ça s'est tout réglé, ça s'est passé, là, aujourd'hui, je peux dire, oui, merci Seigneur, merci, tu es un bon Dieu. Mais quand ça l'arrivait, non, j'étais comme Job, moi aussi, pourquoi je suis née, pourquoi Seigneur? Mais il comprend nos faiblesses, on est fait d'un tas de poussière. Oui. C'est pas, vois-tu, c'est pas une révolte que tu as. Il y a une différence entre avoir des sentiments un peu négatifs, mais c'est pas une révolte contre Dieu. Non. On constate qu'il y a une grande souffrance, et puis on se demande pourquoi ça nous arrive. Dieu a des plans que nous autres, bien souvent, on ne connaît pas. Et c'est là que la confiance en Dieu doit ressurgir, puis comment Dieu doit nous aider. Quand il arrive des choses comme ça, quand Stéphanie est tombée malade, Dieu l'a autorisé, OK? Mais il s'est servi de cet événement-là pour faire quelque chose de positif. C'est ça qui est merveilleux avec Amen. Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Quand Stéphanie est à l'hôpital, on a été capable de parler de Dieu avec les docteurs, les infirmiers, les infirmières. En espagnol. En espagnol. Puis on en parle pas plus. l'espagnol. Ouais, fait que, tu sais, Dieu, il a dit, vous n'êtes pas capable, Stéphanie, tu ne peux pas construire d'église, mais tu vas faire quelque chose d'autre à la place. Amen. J'ai l'autre plan. J'ai d'autres plans. J'ai l'autre plan. Amen. Exactement. Merci Gloire à Seigneur. Dieu. Alors, je me tourne encore une fois vers Sébastien. Et on avait à lire le texte d'Hébreux, chapitre 12, le verset 27. Et puis là, il y a deux questions là-dedans. Qu'est-ce qui va être ébranlé et qu'est-ce qui ne sera pas ébranlé? Alors, on va lire. Hein, ces mots, Oui. une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Donc, il y a des choses qui vont être ébranlées et il y a des choses qui vont être inébranlables. Les choses qui vont être ébranlées, hein, c'est le péché va être ébranlé. Et tout ce qui a été fait sur terre à cause du péché, tout ça va être détruit. Hein, tout ce qui est découlé du péché va être détruit. Et c'est pour ça que quand on dit de ne pas s'attacher à nos choses, pourquoi? Parce que ça va être brûlé, ça va être détruit, il n'y en aura plus, ça va être... Tu es en train de me dire tout ce que c'est qu'on voit, ça n'existera plus, et c'est tout ce qu'on ne voit pas qui va subsister. Ouais, là, qu'est-ce qu'on OK. voit pas, je ne sais pas ce que ça va être exactement. On a une petite idée de qu'est-ce que ça va être. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que la terre va être encore là. Il va seulement, moi je le vois comme une rénovation. Quand j'achète une vieille maison, c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie que j'ai acheté des vieilles maisons et je l'ai rénovée. Donc ce que tu fais, c'est que tu enlèves ce qui n'est pas beau ou ce qui est brisé et puis tu le remplaces par ce que toi,
tu trouves beau et que tu aimes. En général, c'est qu'est-ce que ta femme, elle aime. Donc, et tu embellis ta maison. Mais ta maison est encore là. La maison n'est pas pouf, irradiée. La maison est encore là, mais tu l'as mis à ton goût. Mais Dieu, c'est ça qu'il va faire. Tu voudrais-tu nous lire ce texte-là dans Jérémie, chapitre 4, versets 23 à 27? Ce que c'était en train de nous dire là. Jérémie Oui. 4. Pour dire ce que tu dis, c'est vraiment inspiré. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Tout ça, c'est disparu. Et ça dit que je ne ferai pas une entière destruction. Oui. OK? Alors, Dieu est en train de dire, la terre, elle ne disparaîtra pas, là. Non. Il y a plein de choses qui vont être ébranlées, comme tu viens de dire. Oui. Les animaux, tout ce que c'est qui existe, toutes les maisons, toutes les grandes bâtisses, tout ce que c'est qu'on voit sur la terre. Dieu dit, c'est fini, ça. Oui. Tu sais, la terre est au bohu, comme elle était au début. Alors, Dieu dit, elle va être préservée. Et pendant 1000 ans, il y a quelque chose qui se passe. Puis, c'est après les 1000 ans où Dieu va mettre un terme final. Mais ce n'est pas une entière destruction. Les gens, des fois, disent, « Ouais, mais quand ça veut dire que la terre va disparaître, la parole de Dieu est claire, ça dit non, je ne ferai point une entière destruction. Voici qu'est-ce qui va t'ébranler et voici qu'est-ce qui sera pas. » Dieu a créé, au départ. Oui. Dans la Genèse, Dieu a dit, la lumière fut, tu sais, il a parlé, mais il est capable de recréer, Amen. d'être capable de le refaire encore une fois. Là. C'est Dieu qui est le créateur, c'est pas lui, c'est pas le diable. Exactement. Ouais. Amen. Et puis, j'avais été j'aimais bien Apocalypse aussi, 21, 1 à 4, qu'on pourrait lire pour aller encore plus... Oui. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, ça revient un peu à ce qu'on vient de lire. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et c'est quoi qui est inébranlable? C'est les hommes, les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, qui l'ont accepté comme leur sauveur, qui ont décidé de l'obéir, Oui. ceux qui auront passé le jugement, qu'on parlait tantôt dans les livres, vont avoir le jugement, Oui. ceux qui auront, eux autres vont être inébranlables. Mais par rapport à ce que tu dis là, j'ai justement un texte qui va avec ce que tu viens de dire, Sébastien, Oui. dans Daniel, chapitre 7, verset 14. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, On sait que le Fils de l'homme, c'est Jésus, puis l'Ancien des jours, c'est le Père. Oui. et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. C'est en plus ce que tu me disais tantôt, quand quand la pierre arrive sur la statue, et toutes les nations, tous les royaumes, c'est fini. On a toute l'histoire dans le livre de Daniel, Ouais. et on voit que tout ça, ça s'embrique les uns dans les autres, et ça nous laisse vraiment une espérance absolument extraordinaire. Ouais. Et j'avais un autre texte aussi dans Ésaïe, que j'aimais beaucoup, Ésaïe, chapitre 25, verset 9. Si tu voudrais nous lire cela, Stéphanie. En ce jour, l'on dira... 8 et 9. Pour savoir ce que c'est que Sébastien a dit tantôt, ce qu'il y a lu dans Apocalypse 21. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Est-ce que c'est pas beau? Amen. Hein? Moi, Ouais. oublie ça, Seigneur, ta parole, là, elle est d'une richesse, elle est absolument extraordinaire. Ça nous laisse une joie dans le cœur de savoir que Dieu est un Dieu
qui nous a créés pour le bonheur, mais pas un bonheur éphémère comme tous les bonheurs qu'on essaye sur la terre. Ça ne dure jamais, ces bonheurs-là. Et on avait un autre texte, un dernier, encore une fois, excusez-moi, mais moi, ça m'énerve un peu. Jean-Guy est emporté. Ça m'énerve un peu. Calme-toi, Jean-Guy. Dans Ésaïe, chapitre 65, le verset 17, 18 et 19, Sébastien, tu pourrais-tu nous lire ça, s'il te plaît? Oui, absolument. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses du passé. Amen. Et elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs Amen. et le bruit des cris. C'est incroyable de voir comment est-ce que, soit le livre de l'Apocalypse où on termine, que déjà Dieu avait inspiré ses prophètes pour nous donner cette espérance-là, puis cette joie de dire, levez vos yeux. Tout ce que c'est que Dieu a préparé, là, c'est quelque chose d'extraordinaire à comparer à ce que c'est que le monde peut vous offrir. Alors, un royaume inébranlable, pour comprendre c'est quoi ça veut dire. Hein? Ça commence maintenant. On voit qu'est-ce qui se passe dans le monde, là. On en voit beaucoup qui capotent, qui s'énervent, mais en même temps, quand on y pense comme il faut, on relit la parole, on se rappelle, on a cette paix-là qui nous habite déjà. Amen. Puis cette joie-là aussi, de dire, on n'est pas des chrétiens tristes qui marchent le dos courbé en disant, c'est pas drôle, hein, c'est tout ce qui arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Wow. Jésus revient. Ben, Yes. c'est ça, Jésus revient. Regarde, on le voit encore. Tu sais, on va entendre de la guerre et des rumeurs de guerre. En ce moment, là, il y a une guerre, Ben oui. puis j'entends beaucoup de rumeurs de guerre. Oh, la Chine va faire ci, la Russie va aller attaquer là-bas. Fait que ça, c'est toutes des rumeurs. Donc, Jésus revient bientôt. Ouais. Amen. De toute façon, les royaumes, ils vont tous passer. Ouais. Il va en rester un qui va être absolument inébranlable. Ouais. Alors, on terminait avec soyons donc reconnaissants. Comment vivre cette vie-là en attendant que Jésus revienne? C'est quoi les conseils qu'on retrouve dans la parole de Dieu? Dans Hébreux, chapitre 12, verset 28, Stéphanie, tu veux nous lire ça? Puis Sébastien, lis-nous Hébreux, chapitre 13, versets 15 et 16. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Avec reconnaissance. Pour tout ce que c'est qu'on vient de lire, là, Dieu dit, mais réjouissez-vous, regardez ce que c'est que je fais. Et Hébreux, chapitre 13, verset 15-16, ça dit quoi? Par lui. Oui. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Fait que Dieu ne prenait pas plaisir dans le sang des animaux qui était versé, mais Dieu prenait plaisir dans la façon dont le peuple devait prendre soin des autres, puis de la façon dont il devait traiter les autres. Et non pas se réjouir, on a offert des sacrifices, on a fait des animaux, Seigneur. J'ai horreur de tous ces sacrifices-là, parce que si vous ne changez pas, si vous n'agissez pas d'une façon différente, dans le fond, vous n'êtes pas reconnaissant envers ce que c'est que j'ai fait. Alors, c'est la joie qui doit transpirer au travers de tout ça. Et dans Isaïe, chapitre 1, versets 15 à 17. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Hein? Seigneur, t'es comme ça, toi. Quand je prie, tu m'écoutes pas. Mais pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Ah, voilà la réponse. Lavez-vous, purifiez-vous. Oui. Ôtez de devant mes yeux les méchancetés de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Wow! Voilà ce que c'est que Dieu qu'on devrait faire. Alors, d'autres textes qui pourraient nous aider. Hébreux, chapitre 6, versets 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous n'imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ouais. Alors moi, j'ai vu plein de monde dans l'Église, qui ont servi dans l'Église,
qui dit « Ouais, ben l'Église, c'est comme ça, puis ils ne reconnaissent pas tout ce que j'ai fait, après tout ce que c'est que j'ai fait dans l'Église, puis tout ça, tu sais, puis regarde-moi ça, puis là, tout ce que c'est... » Ils deviennent des démolisseurs de l'Église parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas personne qui les reconnaît le travail qu'ils ont fait, alors que les autres, ils disent « J'ai mis tout mon cœur, puis mes énergies, puis mon temps, puis j'ai investi. » Le Seigneur dit « Ben oui, mais les hommes, ils sont comme ça. Les hommes, ils peuvent oublier. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Sachez que moi, je ne vous oublierai pas. » Ouais. Alors, si on fait quelque chose dans l'Église pour la mauvaise raison, ça se peut très bien qu'à un moment donné, qu'on vienne tanner, excusez le mot, écœurer, et qu'on va s'en aller sans que personne nous essaye de nous rejoindre et dire « C'est fini l'Église, je ne veux plus rien savoir. » On fait pour la mauvaise façon. Alors, quand le livre d'Hébreux nous dit « N'ayez pas ce genre d'attitude. » Non, non, non. Continuez à servir Dieu, mais pour la bonne raison, Ouais. pour le faire aussi. Alors ça, c'est un élément important où Dieu nous encourage à dire, tournez pas le dos à Dieu, puis allez-vous-en. Alors, Bien, Dieu nous dit, arrête de... Tu sais, il nous dit, arrête de jouer la comédie. Ouais. Je vois ton cœur, je vois tes pensées, je vois tous tes motifs. Ben arrête de jouer la comédie, enlève les bouchons de tes oreilles. oui, oui. Que le jour qu'on donne notre cœur à Jésus, on devient un représentant. Hein. Amen. Puis le représentant du Canada, le représentant des États-Unis, Joe Biden, ils doivent être impeccables, hein, parce qu'ils sont sous la loupe, donc ils doivent faire les bonnes choses. S'ils se font prendre en train de faire quelque chose de mal, mettons frapper quelqu'un, ça va très mal paraître. Hein, ils représentent ton pays, mais nous, on représente encore quelque chose de plus grand. Bien plus grand, oui. C'est Dieu. Wow. Mais on va j'aimerais aller dans Matthieu 10, 42. Rapidement. Rapidement. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Les petites choses de la vie, hein, perdez jamais l'opportunité de rendre service à quelqu'un, d'aider quelqu'un Ouais. et de servir à Oui. votre Sauveur. Amen. Merci Sébastien. On aurait pu encore prolonger. Malheureusement, nous sommes venus à la fin. Et rappelons-nous que tout œil va voir quand Jésus va revenir, qu'il va y avoir deux réactions différentes, ceux qui vont avoir hâte, ceux qui vont avoir peur. Et quand Jésus dirait « Venez, vous, les bénis de mon Père, venez dans ma maison », Jésus nous accueillera les bras grands ouverts. Ça sera un accueil absolument extraordinaire, comme tu avais dit au début. Alors, si tu veux bien terminer par la prière, Sébastien. Notre Père Céleste, on te remercie de cette opportunité qu'on a eue, Seigneur, de venir ici et entre frères et sœurs et parler de toi, Seigneur. Merci de tous les indices que tu nous donnes dans la Bible. Merci d'être le plus grand, merci d'être là, Seigneur, être en haut dans le sanctuaire et tu es là et tu nous défends, tu nous représentes, tu te bats pour nous, Seigneur. Amen. Merci de cette bénédiction que tu nous donnes. Seigneur, on te demande à ce que tu sois avec chacun de nous cette semaine, soit avec les gens qui nous écoutent. Donne-nous tous le désir de rester accrochés à toi, de suivre ton chemin. Et Seigneur, donne-nous chaque opportunité qu'on a de pouvoir aider les autres. Seigneur, donne-nous ce désir de le faire pour toi, Seigneur. Et de remplis-nous d'amour, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, on prie. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse durant cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Et à une prochaine rencontre, la semaine prochaine, que Dieu vous garde durant toute cette semaine. Et levons nos yeux en haut, d'où nous vient le secours. Au revoir.